Bonsoir les amilions. Alors, je voulais vous remercier pour tous vos likes, les commentaires, ça m'a fait super plaisir, pour tous vos abonnements. Merci, merci à tous. Merci beaucoup. Alors, on va faire votre tirage pour le mois de mars. J'espère que vous avez passé un très beau mois de février. Et nous sommes partis. Donc, comme la dernière fois, je vous ai mis des boîtes pour les cartes que j'utilisais pour ce tirage. Donc on est parti pour vous, mes petits lions. Alors, vous avez une carte de plus que les autres, là jusqu'à maintenant. Vous êtes le troisième signe que je tire. J'en tire trois habituellement, et là il y en a une quatrième, et je suis contente qu'elle soit tombée parce que c'était plutôt mal barré. J'avais un petit peu peur d'annoncer des choses négatives pour vous. Mais on est sauvés, on est sauvés. Alors, je rappelle que ce tirage est général, qui ne peut pas parler à vous tous. Ne gardez que ce qui vous parle et n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire ou votre ascendant. Et si ça ne vous parle toujours pas, n'hésitez pas à regarder d'autres chaînes sur votre signe, c'est que j'aurai pas de message à vous transmettre pour cette fois-ci. Voilà. Allez, on y va? Alors, pénitence, malheur, âme et frère. Alors, elle me parle par deux. Elle me parle. Vous sortez où vous êtes, ça va dépendre de chaque lion, j'ai envie de dire. Il y en a qui sont déjà passés par cette phase, il y en a qui sont encore dedans. Donc de pénitence, de s'auto-saboter, de malheur, de s'infliger des schémas négatifs et de ne pas arriver à s'en sortir, d'être enchaîné dans des schémas négatifs. Mais tout ça a un but, c'est que là, les deux cartes suivantes me parlent pour le coup. C'est pour vous reconnecter à votre âme, retrouver votre harmonie intérieure. Des fois, on est contraint de passer par des phases négatives. En dos de deck, vous avez la lumière, donc c'est retrouver des phases négatives pour retrouver cette lumière en vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui est important pour vous? Là, vous allez trouver, vous allez revenir à vous, à votre intérieur, à ce qui est important, à ce qui vous fait vibrer. Voilà, voilà, voilà. Ouf! Pas trop de pouces vers le bas, s'il vous plaît. Il y en aura quelques-uns, forcément, avec les deux premières cartes. Bon, c'est pas grave. Alors, vers quoi on veut vous amener pour ce mois de mars? On parle du chaudron, d'alchimie intérieure, de maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. La poussée vers le haut. Alors, j'ai fait 3 signes. Ça fait 3 fois qu'elle sort, la poussée vers le haut. Je crois que l'univers là, nous pousse tous vers le haut, à avancer, à prendre confiance en nous et d'accepter cette évolution. Mais oui, les 2 signes précédents l'ont eu dans leur tirage. Ça fait 3 fois qu'elle sort. Donc ce mois de mars, d'ailleurs c'est le printemps qui s'annonce, les choses sortent de terre, les petites fleurs vont commencer à pousser.
Et c'est cohérent avec le mois de mars. C'est très beau. Alors, le chaudron et la poussée vers le haut. Donc là, oui, il y a reprendre votre magie intérieure, hein, votre âme. Qu'est-ce qui vous habite? C'est vous qui mettez, enfin, vous seul connaissez la recette parfaite pour vous combler, pour vous apporter ce qu'il y a de meilleur. C'est un renouveau spirituel. Voilà. Là, vous allez concocter quelque chose de beaucoup plus en harmonie avec vous, sortir de ce conflit, de ces malheurs. Et en dos de deck, nous avons la paix. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables et expansion. Donc ça confirme un peu tout ça. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous en ce mois de mars? Alors, si je regarde bien, vous avez 1, 2, 3 arcanes majeures dans votre tirage. Donc, un mois très important pour vous, les lions. Donc, on commence avec une très très belle énergie, celle du soleil. C'est la réussite, le soleil, c'est le bonheur, c'est chaleur, quelque chose de beau, de rayonnant, d'abondant. Alors la mort, deuxième arcane majeure, le soleil et la mort. Donc la mort, vous avez mis fin à quelque chose, à cette pénitence, à ce malheur. Vous allez vous reconstruire et c'est très beau ce que vous reconstruisez. Ça va vous réussir, ça va vous combler, ça va vous ramener la lumière. On a le soleil, la lumière, le chaudron magique, la paix. C'est waouh, waouh, waouh. Je vois même vous avez succès là. Avec le petit oracle des anges, vous avez le succès. Alors, grande transformation pour vous. Et ça me paraît être à l'intérieur de vous. C'est pas... C'est pas en relation avec votre travail, par exemple, avec votre famille. C'est vraiment quelque chose que vous vivez de l'intérieur. Après, vous adaptez bien sûr à ce que vous vivez, mais c'est comme ça que je le ressens de manière générale. Alors, l'as d'épée, lui, il nous parle de triomphe, de réussite, Donc, cette mort vous réussit complètement, quoi. Cette mort, c'est au sens figuré, entendons bien. Mais c'est quelque chose qui... Waouh, 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 ouais. Le 4 de bâton, c'est une belle réalisation, c'est un triomphe. C'est la stabilité aussi, le 4. Donc vous avez dépassé vos peurs, vos peines, vos chagrins, vous vous transformez complètement, vous retrouvez votre pouvoir, votre popote magique, j'ai envie de vous dire. Et ça va vous réussir. C'est beau, Mais quand j'ai vu ces deux cartes tomber, j'ai dit aïe, aïe. Non, c'est bon, on s'en sort bien. Alors, troisième arcane majeur, vous avez la papesse. Donc, on parle d'intuition, d'introspection, de... Oui, vous avez dû prendre un temps pour vous retrancher, pour vous retirer du monde à l'intérieur de vous, de vivre
vos conflits intérieurs, retrouvez ce qui vous appelle au plus profond, hein, de vous réconcilier avec vous-même. Pourquoi je m'inflige tous ces schémas négatifs? Pourquoi je vis ces situations? Vous avez pris ce temps et vous avez retrouvé votre intuition, votre chaudron là, auquel on vous invite de continuer à alimenter. Mais ça vous réussit complètement, quoi. Bravo, bravo, bravo. Mais j'ai l'impression que là, en ce mois de mars, on est tous poussés vers le haut. C'est chouette, c'est très chouette. Enfin, c'est ce que je vous souhaite à tous, en tout cas. Donc, pour finir, vous avez le 10 de coupe. Donc là, on parle de réalisation, de bonheur familial, d'équilibre. Tout le monde est joyeux, tout le monde est content, tout le monde s'amuse. Donc vous allez retrouver votre joie, votre paix. Donc pour ceux qui sont encore dans ce schéma négatif, là un peu de se torturer, perdez pas confiance, hein, la lumière arrive. C'est un combat intérieur et c'est une transformation profonde mais très positive pour vous. Derrière, on parle de mouvement là. Hein, le cavalier de bâton, donc vous allez vous diriger vers de nouvelles actions. Vous êtes waouh, vous avez envie de partir conquérir le monde. Là, vous avez refait le plein de votre énergie. Vous avez réharmonisé vos plans, hein, votre harmonie. Ouais, vous avez réharmonisé votre harmonie. Ouais, je me répète un peu. Et vous partez à l'action, là, vous dirigez vers quelque chose. Voyez la vitesse des chevaux, hein, ils ont envie d'avancer, ils sont pleins d'énergie, pleins de dynamisme, tout comme les lions, tout simplement. Alors, en conseil, vous avez équilibre et transformation. Donc, la transformation qui s'opère ou qui s'est opérée très récemment en vous, il va falloir, là c'est ce qu'on vous conseille, hein, c'est de bien l'ancrer dans la terre pour que ce soit bien profond, de garder cet équilibre pour ne plus tomber dans ce schéma négatif, pour rester dans la paix, dans votre pouvoir intérieur. En dos de deck, vous avez la relation maternelle, donc ça parlera peut-être à certains, mais la relation maternelle, c'est la relation avec la terre. Là, on a l'arbre qui s'ancre bien dans la terre. Donc, faites attention de bien, enfin ça c'est le conseil, hein, tel que je le ressens, c'est garder cette transformation, bien l'intégrer dans toutes ces petites facettes pour ne pas retomber dans des schémas négatifs, pour garder cette lumière, cette poussée vers le haut, vous diriger vers de très belles choses et gardez-les, quoi. Savoir les garder, savoir d'où on vient pour ne pas retourner dans des trucs qu'on veut plus. Pardon. Alors, la sagesse Ho'oponopono. Mon âme est de nature divine. L'âme est la partie la plus élevée de notre être.
Elle est de nature divine, ce qui indique que nous sommes de nature divine. Alors vibrons dans cette lumière, c'est là que se trouve notre véritable place. Donc oui, là on parle d'âme, de réconciliation, de lumière, de chaudron magique, de paix, de transformation, et c'est parce que vous êtes un être divin et que vous avez su l'entendre là avec la papesse. Vous avez retrouvé vos centres d'intérêt, vos valeurs profondes, ce qui vous anime. Vous êtes dans votre plein pouvoir là. Le pardon permet de vivre dans la paix. Si des événements douloureux du passé viennent perturber notre présent, acceptons de pardonner aux autres, mais également à nous-mêmes, afin de vivre une existence de paix et de bonheur. Donc là, on vous confirme que vous allez vous pardonner aux autres pour vivre votre paix, votre équilibre, ce qui vous nourrit, ce qui vous appelle. Votre lumière. Avec le petit oracle des anges, vous avez donc le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc cette transformation va vous permettre le succès, mais rappelez-vous que c'était pour, ce que vous avez vécu de négatif, c'est pour ramener cette lumière, ramener ce qui est important pour vous. Ouais, j'avais vu, voilà, l'amour, le pardon. C'est beau, c'est très beau. Reprendre votre pouvoir, votre lumière sur l'amour, sur l'amour de la vie, l'amour de soi, l'amour de l'autre, de pardonner. Waouh, c'est très beau, la fusion, la protection, le contrat. C'est splendide. Voilà, amis lions, pardon. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait plaisir de savoir si ça vous a parlé. Un petit like et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.